Wesh les mecs. Wesh les mecs, c'est Amaro, attendez, je mets mes claquettes. Je sors de la douche, je viens de faire une découverte. Je viens de faire une découverte incroyable, je vais en parler avec vous. Un truc de fou que j'ai découvert par rapport à la chantilly et l'astronomie. Vous allez me dire, ouais mais gars, l'astronomie et la chantilly, ça n'a aucun rapport. Si, c'est un rapport très simple et je vais expliquer de quoi ça parle. Mais avant tout, faut que je m'habille. Bon, comme vous le savez sûrement, je suis un grand passionné de tout ce qui est voilà, espace, théorie, gravité, espace-temps, des trucs comme ça. J'ai même kiffé les films Gravity, voilà. En mangeant mes fraises, hier, j'ai acheté ce pot de crème légère chantilly de type Isigny Sainte-Mère. Et j'ai capté un truc, c'est une théorie que j'ai mise en place, donc il faut savoir que je ne me base sur rien pour dire ça. Peut-être que ce que je m'apprête à dire est totalement faux, mais essayez de suivre mon raisonnement quand même. À l'aide de ce feutre Velleda, oh non, c'est un feutre vert, je crois qu'il va pas marcher. Ok, il marche. J'ai remarqué que dans la vie, il y avait environ 3 types de trous qu'on va nommer de type siphon, tu vois, c'est-à-dire que ces trous aspirent quelque chose. Premièrement, on a les tornades. Donc les tornades, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une aspiration vers le bas, mais que la surface vers laquelle on est aspiré, on la voit, on sait que c'est le sol. C'est le premier type de siphon aspirateur de trou. On sait où ça va et on voit où ça va. Deuxième type de trou, on a par exemple les canalisations ou la chantilly. C'est un trou qui aspire, on sait où ça va, mais dans les canalisations, on ne voit pas où ça va. C'est le deuxième type de trou, on sait où ça va, mais on ne voit pas où ça va. Et le troisième type de trou, qui sont bien évidemment les trous noirs, on ne sait pas où ça va, et on ne voit pas ce qu'il y a dedans non plus. On ne sait pratiquement rien sur les trous noirs et c'est pour ça que je pense que ces trous sont liés, mesdames et messieurs. Je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, ce n'est pas possible, ce n'est pas scientifiquement possible qu'un objet, une matière, de la lumière, peu importe, soit aspiré vers un endroit et que ça disparaisse en fait. Donc il y a la théorie des dimensions parallèles, mais je pense que c'est pas ça. Et donc voilà, donc c'est le pot de chantilly qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, qui m'a donné cette idée. Regardez, en réalité, dans cette chantilly, on trouve énormément de matière à l'intérieur, donc beaucoup de crème fouettée légère. Cependant, elle est compactée, c'est-à-dire que quand je fais ça, regardez ce petit trou, regardez tout ce qui sort de ce petit trou. C'est quand même incroyable, non, la science. Moi je trouve ça incroyable. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est que je pense qu'à l'intérieur d'un trou noir, enfin c'est pas je pense, je suis sûr qu'à l'intérieur d'un trou noir, les éléments qui sont aspirés sont comprimés. Vous allez me dire comprimés, mais pourquoi faire? Eh bien en fait c'est très simple. C'est très simple parce que c'est de là qu'on doit trouver donc la réponse à la question: pourquoi la vie, pourquoi l'univers, pourquoi le Big Bang? Faut savoir qu'un trou noir qui aspire un autre trou noir forme un trou noir beaucoup plus gros. C'est comme ça que ça se passe, c'est plus égale à ouf. Et bah, je pense que dans un futur très lointain, il restera plus que des trous noirs dans l'univers, parce qu'il faut savoir qu'un trou noir c'est une étoile qui meurt. Toutes les étoiles qui sont dans l'univers vont mourir. Il restera plus que des trous noirs qui vont s'entregober les uns les autres jusqu'à former un immense trou noir qui absorbera tout l'univers. Tout l'univers sera comprimé dans une bouteille de chantilly comme celle-ci. Et le Big Bang c'est quoi? Le Big Bang c'est le fait d'ouvrir la bouteille et d'appuyer sur le truc de chantilly. Vous allez me dire oui, mais Elias, dans l'espace, il y a personne pour appuyer sur le tube de chantilly. Si, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un.